Tu as travaillé quelque chose. À un moment, la vie est à manquer, les finances est à manquer, le vin est à manquer. Tu es en train de faire quelque chose dans ta vie, mais quelque part, tu as eu un mariage quelque part, mais le vin est à manquer. Dis avec moi, le vin est à manquer. Le vin est à manquer. Cinq choses et finir ce matin. Le vin est à manquer. Premier point, mais Jésus était là. Dis avec moi, mais Jésus est là. Le vin est à manquer, mais Jésus est là. Amen. Jésus est là. Frère, manque tout. Sœur, manque tout. Manque même un fiancé qui peut te dire, ma sœur, je vais t'épouser. Manque-le. Mais s'il te plaît, ne manque pas le Seigneur. Manque tout, Daniel. Manque même l'affection de ta famille. Mais une chose, ne manque pas le Seigneur. Manque tout ce que tu veux manquer, mais ne manque pas le Seigneur. 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 La Bible dit, Jésus, le Seigneur Jésus, Christ était là. Amen. J'aime la Bible. Jésus est là. Même si quand on le dit, on doit le savoir que dans la Bible, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert et il n'y avait plus moyen de continuer l'esclavage, Dieu a entendu les cris des enfants. Dieu est allé voir Moïse dans le désert. Dans le désert, quand il est venu voir Moïse, il a dit à Moïse, Moïse va libérer mon peuple qui est en captivité en Égypte. Moïse est un garçon intelligent. Moïse posa à Dieu la question, oui, tu m'envoies d'aller délivrer ton peuple, mais ton peuple me posera la question, c'est qui t'envoie pour venir nous libérer? Quel est ton nom? Dieu lui dit dans le buisson ardent, je m'appelle, je suis. Je suis. Je suis. Quand il dit je suis, il voulait dire je suis la personne que tu peux donner la forme selon le besoin que tu veux. Dans le manque, je suis ta provision. Dans la maladie, je suis ta guérison. Dans l'opprobre, je suis ton bonheur. Dans tes combats, je suis ton pourvoyeur. Quand tu pleures, je suis le consolateur. Quand tu es seul, je suis la personne qui t'accompagne. Quand tu es insulté, je suis celui qui console ton cœur. Quand tu es méprisé, je suis celui qui t'encourage. J'aimerais dire à une personne, Jésus est le je suis que nous avons besoin en tout temps. Le vin a manqué, mais la provision était présente. J'aimerais dire à une personne, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Que le vin manque, mais le Seigneur soit là. Que le vin manque, que le Seigneur soit là. Que les gens manquent, mais le Seigneur soit là. Que les personnes t'insultent, mais le Seigneur soit là. Quand il est là, il donne toujours la solution. Donne-moi un amen. Dis-moi encore un bon amen. Le Seigneur est là et il y aura toujours la différence. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Et nous verrons la différence. Est-ce que vous savez la différence qui existe entre Jésus et Salomon? I like it. I like it. I like it. Est-ce que vous savez la différence qui existe entre Jésus et Salomon? Salomon est un roi sage. Un jour, on amena à Salomon des femmes prostituées. L'un avait perdu son fils. L'autre aussi, il avait son fils vivant.
c'est lui ou celle qui a perdu son fils, a fait l'échange des enfants avec l'enfant de sa voisine qui était vivant. Ils étaient qu'à deux dans la salle. Chabro Santa. Ils étaient qu'à deux dans la chambre. Mais l'enfant est mort. Il n'y a qu'un seul enfant. Le problème a commencé à surgir. Et quand le problème a surgi, on prenait les femmes, on prenait les deux femmes, on les amenait à Salomon pour que Salomon puisse donner la réponse et la solution. Arrivé devant Salomon, Salomon a dit, à qui appartient cet enfant? Oh my God, à qui appartient l'enfant vivant? Salomon a bien posé la question. Parce que Salomon n'avait pas le pouvoir de ramener l'enfant mort à la vie. Salomon a posé la question, à qui appartient l'enfant vivant? Les deux femmes commençaient à se quereller. Ils n'avaient pas la solution. Mais Salomon a dit, je vais prendre le paix afin de trancher l'enfant vivant en deux. Que l'autre prenne la partie et une autre femme prend aussi une autre partie. La femme qui était la mère de l'enfant a senti en elle les entrailles bouger. Il dit, mon fils ne peut pas mourir. Qu'on la donne à l'autre femme. Mais la femme qui avait tué son fils, il a dit, coupons l'enfant en deux. Tout le monde a compris que la mère, c'était celle qui voulait que l'enfant reste vivant. Mais si Jésus était là, à la place de Salomon, Jésus allait poser la question, où est l'enfant qui est mort? Où est l'enfant qui est mort? Parce que quand il est là, il allait prendre l'enfant qui est mort et le ressusciter afin de la remettre à sa mère. Si tu me poses la question, comment je le sais? Je le sais parce que ce jour-là, ils étaient en train d'aller à Capernaum. Il y avait une femme qui avait perdu son fils. Après avoir perdu son mari, ils arrivaient à la place. Jésus a vu la douleur de cette femme et il a ressuscité son enfant. J'ai dit à une personne, quand le Seigneur est là, il ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Ah, je parle à qui ce matin? Quand le Seigneur est là, il ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Même si le vin ayant manqué, ne manquons pas le Seigneur. Le Seigneur est là. 2. Il était là comme invité, mais il n'avait pas son statut de Seigneur. Amen. Il était là comme invité, mais il n'avait pas son statut de Seigneur. Mais son statut du Seigneur, malgré qu'il était invité, sa seigneurie ne l'a jamais quitté. Malgré qu'il était là comme invité, sa seigneurie ne l'a jamais quitté. Frère, dans ta vie, c'est une fête. Ma soeur, ta vie est une fête que tu es en train d'organiser. Ça dépend du statut que tu donnes à Jésus. Le texte est en train de dire Jésus était invité. Il peut venir comme un invité. Il peut regarder ta vie. Si tu ne lui donnes pas la place, ne t'inquiète pas. Il est invité, mais sa puissance du Seigneur ne l'a pas quitté. Voilà pourquoi vous allez voir les gens en train de mourir et ils sont en train de crier. Si Dieu existe, pourquoi nous voyons ce genre de crimes? Le problème, c'est à répondre à ce genre de personnes. Le Seigneur, dans vos vies, à quel titre? Alléluia. Le Seigneur occupe quelle place dans ta fête? Le Seigneur occupe quelle place dans ta fête? Le Seigneur occupe quelle place dans ton pays? Le Seigneur occupe quelle place dans ta maison? Le Seigneur occupe quelle place dans ton travail? Le Seigneur occupe quelle place dans ton cœur? Le Seigneur occupe quelle place? Il était invité.
réalité, il n'était pas Seigneur dans cette fête. Malgré qu'il était Seigneur, sa seigneurie l'accompagnait. Il est Seigneur, mais dans la fête, il est considéré invité. Le Seigneur peut être là, mais considéré comme un invité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, comme le dit les Quinois ces derniers temps, donc ça y est sur mon thème. Si je dois les traduire, remets Christ dans ton cœur comme ton Seigneur. Le pasteur Jacques-André Vernon avait l'habitude de dire, si le Seigneur n'est pas, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, c'est qu'il n'est pas Seigneur du tout. Amen. Jésus ne peut pas seulement être Seigneur dans tes problèmes, mais quand tu as ton argent, tu oublies la part de la dîme du Seigneur. Jésus ne peut pas être Seigneur dans ta vie que quand tu as des problèmes en train d'étudier et quand tu as ton travail, ton diplôme, tu lui donnes les dos. Le matin, la nuit quand tu dors, tu ne rêves pas bien. Quand tu te réveilles, tu as ton salaire, tu ne donnes pas ta dîme ni tes offrandes. Quand tu as ton salaire, la première chose que tu fais, tu cours vite chez Apple. Chercher l'iPhone 16 qui va sortir en septembre. Tu cours vite chez Samsung. Trouver l'iPhone, le Galaxy S24, 25 qui va sortir. Tu cours vite chez Zara. Trouver un bon vêtement. Je ne suis pas contre le vêtement. Je ne suis pas contre je suis même pas contre le téléphone. Je ne suis pas contre ces choses. Mais la question se pose. Jésus a quel statut dans ta vie? Jésus a quel statut dans ta vie? Jésus a quel statut dans ta vie? Remettons Christ au centre. Remettons Christ au centre. Mission chrétienne espérance. Remettons Christ au centre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous sommes en train de posséder ce territoire, cette salle, cet espace, cette ville. On ne pourra pas le faire si le Seigneur Jésus n'est pas le Seigneur de tout. Car s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Alléluia. Remettons Christ au centre. Dis à ton voisin qui est à côté de toi, remets Christ au centre. Tu ne fais pas sa volonté. Tu ne fais pas sa volonté. Mais tu dis que tu es sa fille, que tu es son fils. Il a dit dans sa parole, dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Depuis que l'année 2024 a commencé, j'aimerais te poser une question. Combien de fois tu es allé évangéliser? Combien de fois tu es allé évangéliser pour faire des nations ses disciples? Combien de fois tu as vu des amis passer? Le cœur te dit, va le prêcher Jésus. Mais tu as peur, tu as honte. Mais les mêmes personnes, regarde-leur. Comment est-ce qu'ils sont en train de draguer les filles? Ils ont la force de draguer les filles. Regarde les mêmes personnes, quand ils voient un jeune homme passer, comment est-ce que le cœur est en train de bondir? Il veut aller parler aux garçons. Il veut être à côté de ce jeune homme, lui dire bonjour chaque jour pour que le garçon lui remarque. Tu ne comprends pas. Tu peux évangéliser le mari qui veut te marier dans 2 ans. Regarde. Peut-être que le mari qui va te marier, c'est le frère que tu vois en route. Si tu l'évangélises et qu'il vient à Christ et qu'il comprend les valeurs chrétiennes, il va remarquer que la personne qui m'a aidé à venir à Christ est la bonne personne que je peux faire le choix pour bâtir ma vie avec lui. J'aimerais dire à la mission chrétienne Espérance, en ces premiers jours de culte à Ottawa, mettons Christ au centre. Mettons Christ au centre. La Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ma question que j'aimerais te poser, c'est le corps, tu le vêtus comment?
tu l'exposes ou tu le caches. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Dis avec moi, remettons Christ au centre. Remettons Christ au centre. 3. Marie a compris cela. Marie a compris. Je veux qu'on ait beaucoup de maris à la mission chrétienne Espérance. Qu'une Marie, qu'un mari s'élève et donne sa place à Christ. Parce que Marie, dans ces textes, avait la place du coordonnateur de repas, du coordonnateur de la fête. Elle savait que le vin allait manquer. Elle savait. Elle est venue voir Christ pour lui dire qu'ils n'ont plus de vin. Elle le savait. Elle l'a su. Et quand elle a su, elle est allée voir Christ pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Il a laissé sa place pour que Christ puisse prendre sa place. Oh my God. Le 24 vieillards jettent leur couronne et disent toujours Saint, Saint, Saint. Ils donnent la place à Dieu. J'aimerais que la mission chrétienne Espérance soit une Marie au Canada. Que Christ prenne sa place. 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 Décide-toi aujourd'hui, dis, ma vie ne m'appartient pas. Ma vie t'appartient. Que Christ prenne sa place. Dis avec moi, Christ prend ta place. Oh, quelqu'un peut le dire très bien, Christ prend ta place. Je n'entends pas. Je vais entendre quelqu'un le dire bien, Christ prend ta place. Prends ta place dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie. Je veux être comme Marie. Je te donne la place. Amen. Quatrièmement, quand il prend la place, il donne des ordres. Oh my God. C'est même là le quatrième point. Faites tout ce qu'il vous dira. Il donne des ordres. Amen. Il donne des ordres. Il donne des ordres par la parole. La Bible dit, quand vous prenez vos livres dans Psaume 107, on va les lire rapidement. Quand il prend la place, il parle. Quand il prend la place, il commande. Quand il prend la place, il commande. Quand il prend la place, il oriente. Quand il prend la place, il donne la solution. Quand il prend la place, la Bible dit, Psaume 107, verset 19 à 20. Dans leur détresse, il cria à l'Éternel et il leur délivra de leur angoisse. 20. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il le fit échapper de la fosse. J'aimerais dire à une personne ce matin que le Seigneur s'élève, qu'il donne l'ordre, que la sécheresse donne place à l'abondance. Que le Seigneur s'élève, qu'il donne l'ordre, que le manque puisse partir. Que le Seigneur s'élève, qu'il donne l'ordre, que la maladie puisse laisser ton corps. Je parle pour toi qui me suis en ligne. Je suis en train de dire que le Seigneur s'élève, il donne l'ordre, que le blocage puisse tomber. Que le Seigneur s'élève, qu'il donne l'ordre, que là où les gens te voulaient échouer, que tu puisses réussir. Je parle à qui ce matin, que la parole de Dieu puisse entrer pour donner la guérison. La Bible dit dans leur détresse, my God, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Mais l'Éternel les a délivrés de leur angoisse. Le psalmiste a dit, si je laisse comme ça, les gens ne vont pas comprendre.
Les psalmistes disent, je vais les amener à comprendre avec quoi l'Éternel a fait ces choses. Il dit, il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. J'aimerais te dire, la richesse des nations sont dans les minéraux. La richesse des banques sont dans les coffres forts. La richesse de Dieu, c'est dans sa parole. Frère, sœur, quand Dieu ne dit rien, il fait bien de ne rien dire. Mais quand Dieu dit, il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Quel que soit ce qui te tourmente, il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Je ne sais dans quelles circonstances que tu es en train de passer, mais ce que je sais, il envoie sa parole pour te délivrer. Papa Alain Moloto avait une chanson qui disait en lingala ceci. Kolo a telemi nankem, bilikela mubiso, bifuka, masia nanga asana bongo, ngaina ningana tinani, ata mabele fungwami. Attends, est-ce que tu comprends ça? Ata mabele e fungwami, bipa ina telemi na obangati, po oya simbinga azamakasi. Kombo na ye Yesu Kristo. Ata mokile boyi kondima oya lobi nde yango ekosalema pona. Il dit, je vais essayer de les traduire. Le Seigneur s'élève par sa gloire. Toute créature se prosterne parce que mon Seigneur est vivant. Moi je ne tremble pas. Même si la terre est en train de trembler, là où je me tiens, je n'ai pas peur, parce que celui qui me tient est fort. Son nom, c'est Jésus-Christ. Même si le monde refuse de le croire, mais ce qu'il a dit, il le fera. J'aimerais dire à une personne, ouais, Simbio Amakasi. Kombo nae Yesu Christ. Ata mokile boyi konima. Dorcas. Même si le monde refuse de te croire. Pas au télémi au bangati. Oya Simbio Azamakasi. Kombo nae Yesu Christ. Ata mokile boyi kondima. Oya lobi. Ne yango eko salema pona yo. Ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplira. Je ne sais pas quand tu dors, qu'est-ce que tu rêves. Je ne sais pas quand tu lis la Bible, qu'est-ce que tu rêves. Je ne sais pas quand tu lis la Bible, qu'est-ce que tu comprends. Je ne sais pas quel prophète a parlé sur ta vie. Mais j'aimerais dire, quand le Seigneur est Seigneur réellement dans ta vie, il donne des instructions et sa parole est plus forte que les bombes nucléaires. Sa parole peut changer la vie. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. La voix de l'Éternel donne des enfants. Je connais des femmes qui n'avaient plus de trompe. Ce n'est pas seulement Sarah, ce n'est pas seulement Anne, mais je connais des femmes qui n'avaient plus de trompe. Mais Dieu a dit que cette femme aura un enfant et l'enfant est né. Je ne sais pas où est-ce que l'Esprit de Dieu a tenu l'enfant dans le ventre, mais ce que je sais, ce qu'il dit, il accomplit. J'aimerais dire à une personne, peu importe ce que tu vois, peu importe les difficultés, ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il dit, il le fera. Et quand il dit, quand ça s'est fait, quand il dit, quand ça s'est fait, les circonstances changent. Cinquièmement, il change les circonstances. Il change les circonstances. Il change les circonstances. Il change les circonstances. Quand il change les circonstances,
Pour le cas de cette fête, il n'y avait plus de vin. Amen. Il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Pour cette circonstance, il n'y avait plus de vin. Mais on est en train de dire, il y avait 6 vases. Et chaque vase pouvait contenir jusqu'à 150 litres. Amen. Chaque vase pouvait contenir jusqu'à 150 litres. 150 litres d'eau. Mais Christ change l'eau en vin. Quand tu prends 150 litres multiplié par 6, Christ a amené 900 litres de vin. Est-ce que tu comprends ça? Christ a amené 900 litres de vin. Une bouteille de vin de 1 litre coûte actuellement à peu près $15. Christ ramène 900 litres. Cela veut dire que Christ a amené une contribution de $13 500. Ça a changé la circonstance. Ça a changé la situation. Et la fête a repris. J'aimerais dire à une personne ce matin, dans ta vie, le Seigneur est là. Que la fête commence. Dans ta vie, le Seigneur est là. Que la fête commence. Je ne sais pas dans quelles circonstances que tu passes, mais je te rassure. Oh la télémine na kembo. Bikela mumi sobi fukama. Masiya na ngazana. Aina ningana tinani. Ata mabele fumami. Bipai na telemi na bangati. Oya simbinga nazamakasi. Ombo na ye Yesu Kristo. Ata mokile boyi konti. Oya lobi de yango. Eko salema pona. Écoute ça. Kolwa tele minde na nkembo. Bikela bubi sobi fuka. Masiya na ngazana bo. Aina ninga na tinani. Ata mabele fumwami. Bipai na telemi na bangati. Oya simbinga zama. Ombo na ye Yesu Kristo. Ata mokile boyi konti. Oya lobi de yango. Eko salema. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier. Polo elonga nanga ezana yo Yesu na yone na bengi Nzambe tata yonde mobateli bampate ya Nzambe Yesu na yonde na bengami mosantu olo koya bae bakoga Yesu na yone na bengami okitani ya Nzambe na mosungi na ngazali kosala na banga. Élève tes mains. Je parlais de 5 points dans ce message. Les 5 points dans ce message. Et dans ces 5 points, là où tu te retrouves, commence à dire à Dieu dans les 5 points. Si tu es dans les 5 points, demande au Seigneur d'intervenir dans les 5 points. Mais si tu te retrouves dans une de ces points que j'ai cités, présente-les à Dieu et dis à Dieu, ces points ici, je veux que tu te manifestes. Mais n'oublie pas le 5e point, que la situation puisse changer. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie.
Si tu veux réparer avec le Seigneur et donner la place qu'il faut, mets ta main sur le cœur. Je veux parler avec une personne qui veut réparer avec le Seigneur. Tu es déjà sauvé, tu es déjà enfant de Dieu, mais après cette parole, tu veux réparer ta relation. Tu veux lui dire, Seigneur, je veux que tu sois exactement le Seigneur. J'aimerais respecter tout ce que tu me diras de faire. Même toi qui me suis en ligne, dis cette parole après moi. Seigneur Jésus, me voici. Je reviens à tes pieds, tel que je suis, pour que tu changes ma vie. Change la nature de notre relation. Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur, pas seulement le Sauveur. Sois le Seigneur qui sauve. Je vais avoir une bonne relation avec toi. Seigneur, répare notre relation. Dirige-nous. Dis-moi quoi faire. Je veux, Seigneur, écouter tout ce que tu me dis. Faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Merci. Nous allons passer aux offrandes et aux communiqués. Amen. Nous allons passer aux offrandes et aux communiqués. Pour ceux qui sont en ligne, le frère Josué va vous afficher votre mire d'information. Et pour ceux qui sont dans la salle, que Dieu vous bénisse d'abord. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse d'abord. Et si vous avez votre offrande en cash, on va nous amener le panier pour l'offrande en cash. Et si vous avez votre offrande en carte, votre dîme, tout ce que vous avez préparé, le frère Josué et Resdi vont s'organiser afin que l'un d'entre eux puisse passer avec la machine pour
pour l'Interact. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Amen. So, vous allez passer pour l'Interact, pour ceux qui ont la carte. Et pour ceux qui ont leur cash, on va préparer un panier pour l'offrande en cash. Amen. Et tu peux checker à l'intérieur s'il y en a. Je pense qu'il doit y avoir. On veut d'aménager dans cette salle. Amen. C'est beau. C'est beau. Et nous voulons que cette salle puisse déborder. Amen. On va le faire ensemble. Nous avons culte. On va voir avec les amis. On va introduire. Ok. On est en train de s'organiser pour la salle. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Et on vient de commencer dans cette salle. Ce n'est pas la première fois qu'on commence le culte, mais c'est la première fois à Ottawa dans cette salle. À Ottawa aussi, ce n'est pas la première fois. Si vous demandez à la sœur Gracias, elle vous dira, elle connaît Bronson. Après, nous avons fait un shift rapide à Gatineau et puis Dieu nous a ramenés à Ottawa. Je pense qu'on a une mission à Ottawa et on va le faire ensemble. Amen. Ne sous-estime pas. On peut aider avec mon micro et ça. Ne sous-estime pas ce que Dieu a mis en toi. Écoute, ta beauté là, ça peut être un point d'évangélisation. Je connais une sœur à Kinshasa. Un frère voulait les draguer. Hein? Ça s'est fait à Kinshasa. Ça s'est fait même trop à Kin. Ça peut se faire aussi ici. Je suivais un témoignage d'une sœur. Elle revenait de prière à l'église en passant sur la route. Un frère l'a vu, il a dit, ma soeur, ça va? Il dit, ça va. Tu es belle, oh merci. Est-ce que tu peux monter dans la voiture? Il dit, si tu veux me voir, il donne l'adresse de son église. Il dit, viens chez nous. Maintenant, quand il dit, viens chez nous là, il donne l'adresse de leur église. Il dit au frère, viens chez nous, tu vas me voir. Le frère lui pose la question, est-ce que ton papa... Il dit, non, viens, on va bien t'accueillir. Comme la fille était belle, le frère s'est décidé d'aller chez eux. Il a dit, on va s'organiser mon frère, tu vas prendre le... Amen. Je continue l'histoire. Et il a dit, est-ce que le parent, il dit non, les parents sont gentils et tout comme ça. Il a dit, si tu veux, tu peux venir dimanche, il donne l'heure. C'est l'heure de culte. Et, nétigé. Frère, aïe, Naboul Kayendaku, aïe, église. Et la sœur savait que le frère va venir. Parce qu'il l'appelait, il communiquait, prends mon numéro, tout ça. Et quand il venait, il lui disait, prends à gauche, prends à droite. La sœur connaissait le véhicule du frère. Il a vu le véhicule venir et il a pris le frère. Ils sont entrés à l'église avec le frère. Et quand ils sont arrivés, le frère lui dit, ben, oh, ben, une église. J'habite à l'église, c'est chez nous.
Ok. Et après, le frère, il dit, mais moi, je dois voir maintenant le parent. Il dit, t'inquiète pas, tu dois voir notre pasteur. Et la sœur, après les cultes, elle vient avec le frère chez le pasteur. Il dit, pasteur, le frère ici m'a aimé sur la route. Je pense que s'il veut me marier, il doit d'abord parler avec vous. Frère, sœur Azur, frère a tiqué un pasteur. Et puis ça a attends qu'il n'a pas boulot ça bagé. Même si tu venais pour blaguer, quand on te prend comme ça, on t'amène jusque chez le pasteur directement. Bon, frère, c'est quoi ton problème? Imagine-toi maintenant, dans le cas où il y a un frère, mon quoi, va voir le pasteur. Et même s'il voulait blaguer, oui, mon frère, tu veux quoi avec ma fille? Du coup, sérieux, côté, le frère est devenu frère à l'église, le frère est devenu chrétien, le frère commençait à gêner, le frère a reçu Christ et le frère a marié la sœur. Ils sont mariés. Dis un peu ma beauté. Ma beauté. Alors, je voudrais entendre quelqu'un le dire. Dis un peu ma beauté. Ma beauté. Mon talent. Mon intelligence. Mon charme. Ma tendresse. Je le mets au service de l'évangélisation. Amen. Même les frères. Pas seulement les sœurs, même les frères. Tu peux aborder. Regarde. Vous avez le courage de draguer, non? Même moi, comme je suis marié, vous pensez que moi, je suis pas allé au maman pasteur, je parlais en langue, non? Elle est là, elle entend. Je l'ai draguée. J'ai pris courage, je suis allé draguer maman pasteur. Aujourd'hui, maman pasteur est devenue aussi maman pasteur. Mon frère, tu vois une sœur, beau ta courage, va évangéliser. Amen. 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 Nous voulons que, à partir du dimanche prochain, ne viens pas seul au culte. Amen. Fais l'effort d'inviter, d'évangéliser une personne. Ne viens pas seul au culte. Amen. Tu connais un frère, tu connais une soeur. Quand tu quittes la maison, tu les laisses dormir. Non, non, non. Ne les laisse pas endormir. Bouge, je le dis, allons-y. Amen. Donc, nos cultes, c'est chaque dimanche de 11h juste à 13h juste. Aujourd'hui, on a vraiment, indépendamment de notre volonté, on venait vers King Edward, il n'y avait pas la route. L'autoroute était bloquée, embouteillage monstre. Et vraiment, on est désolé pour ça. Et nous espérons et nous croyons qu'à partir du dimanche prochain, nous serons ici à l'heure 11h juste, on commence et 13h juste, on finit. Amen. Donc, ne viens pas seul. Et vendredi, on reprend nos prières d'intercession. Amen. Amen. On va venir prier vendredi. Amen. De 19h à 21h, vendredi, on est là en prière. Amen. Amen, amen. Amen. Prends le bus, prends ton véhicule. Si tu veux, tu prends Uber. Si tu veux, tu demandes un lift, tu appelles, je ne sais pas. Fais-toi violence et viens au culte. Vendredi, on sera là en prière et pour célébrer la gloire du Seigneur et pour prier pour nos vies. Amen. On a parlé des 5 points, vous avez vu. Maintenant, on doit prier sur les 5 points. Ces 5 points-là, on doit prier sur ça, les mettre en pratique. Que Dieu puisse, surtout les 5e points-là, quand il amène la solution. Une solution qui a la valeur de 900 litres de vin. Papa, qui est déjà là une fête qu'on a acheté 900 litres de vin? Qui? Seulement Jésus qui peut le faire. On veut que Jésus change de situation de nos vies. Et vendredi, nous serons là en train de prier pour que la situation de quelqu'un puisse changer. Amen. On sera là vendredi. Et les dimanches, on va voir si on doit mener le communiqué. Parce qu'on m'avait proposé des services d'enseignement, teaching. Teaching. Hein? Teaching. Teaching, c'est la cuisine. Je parle de teaching. Teaching. L'enseignement. On va en parler, on va voir comment organiser. Je pense que si ce n'est pas ces mois, c'est peut-être le début du mois, on va commencer l'équipe d'enseignement. Amen. L'église doit grandir. On doit comprendre c'est quoi les quatre lois spirituelles. C'est quoi être enfant de Dieu là, c'est quoi?
Quand tu dis que je suis enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Être comme Jésus là, c'est quoi? On va s'organiser, on va voir comment on va le faire. Mais ce vendredi, on est là en prière et à prière le vendredi de 19h à 21h et dimanche, on est là de 11h à 13h. Amen. Alléluia. Ne viens pas seul au culte. Fais-toi l'effort de venir avec une personne. Amen. On a fini avec les offrandes. Je pense qu'après le culte, je vais donner le mien aussi. Et c'est bon, on va se tenir debout, on va clôturer notre temps de prière ce matin. Seigneur Dieu, merci. Merci Jésus d'être là pour nous. Donne la solution. Au nom de Jésus. Donne la solution. Chez nous, Seigneur, cet après-midi, nous voulons que tu puisses, ô ton Père, bénir notre semaine. Nous reviendrons ici ce vendredi pour la célébration, la prière. Nous reviendrons encore dimanche pour la célébration. Que ta grâce, ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Que ces messages puissent aller toucher la vie d'une personne. Je te demande cela, Seigneur. Aide-nous à faire ta volonté. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Naba oyo batemo